Yo, what's up? Comment ça va YouTube? C'est trop drôle, j'ai l'impression d'être un présentateur de football derrière mon écran et c'est vraiment drôle. C'est le bilan hebdomadaire. Bienvenue les amis, asseyez-vous. On va faire le bilan ensemble de ce qui s'est passé cette semaine, les actions importantes, les actions marquantes, un point de contenu essentiel pour vous aider à développer votre business e-commerce. Et on va faire le point sur notre objectif, le million. Alors installez-vous, laissez un like, un commentaire, abonnez-vous à cette chaîne. Et on est parti pour le bilan de la semaine. C'est parti. Aujourd'hui, on va commencer cet épisode numéro 9 par un point de contenu essentiel de comment est-ce que je compte faire, comment est-ce que on compte faire pour faire 1 million de chiffre d'affaires par mois sans utiliser ni Facebook Ads, ni les influenceurs sur Instagram, les influenceurs tout court d'ailleurs. Comment est-ce qu'on va faire pour éviter ça? Et je vais vous partager pourquoi est-ce que selon moi, c'est mieux comme ça, tout simplement. Et également quel moteur de recherche, enfin quel moteur de pub plutôt. Vous avez compris, on utilise. On va voir ça, ensuite on va voir les résultats de la semaine passée, les plus et les moins de la semaine. Petit événement personnel, je viens de me marier, on en parlera certainement rapidement également. Un peu le mood de la semaine et ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine. C'est parti. Un peu rosé. Ouais, c'est beau. Très léger. Un beau nuage là. Bien évidemment, on continue le challenge tout le monde. On démarre la journée tôt. Pas mal de choses à faire. On a envie, on est déter. Ciao ciao. Super old school et en même temps super classe. J'adore. Pas si petite que ça la chambre. Alors oui, ça a vécu pour un 5 étoiles mon pote de l'époque de Napoléon. Mais ouais, le mobilier il a au moins 15 piges hein frérot, c'est sûr. Au moins 15 piges. Mais ça va. Ah fuck. Là. Petite vue sur Saint-Domingue. Le one and only, le reste n'a pas d'importance. Pas mal. Un peu humide. Plus frais dans cette chambre. Allez, aujourd'hui petite session, juste à mon avis marche sur le treadmill, on a déjà bien poussé hier, j'ai plus de jambes et du coup petite séance d'entraînement au calme aujourd'hui. C'est parti. Ok, c'est mignon, c'est sweet. On est du coup dans l'hôtel qu'avait testé Tristan quand il était venu ici. Et on a une belle piscine, très agréable, contour derrière. Je pense qu'il y a des terrains de tennis là-bas. Ça c'est plutôt cool. Allez, pourquoi une minute de plus, on va tout de suite à la gym. On ira visiter plus tard. Et en effet, du coup, il y a une très grande gym. Ça, c'est pas mal. Top. Allez, let's go. Oh, franchement, top, petite séance. Une scoop de protéines pour 90 pesos. Soit, je crois, c'est un 2,50€ quelque chose. Petit rituel. Le petit rhum, le petit cigare pour fêter ça. Dale, dale. Say something to your family. Nothing to say. Como que no ven. Dale. Bon, comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est beau. L'avantage de se marier, c'est que du coup, on se fait upgrade à l'hôtel. Donc, merci, l'hôtel Embajador. Allez, loca. Ay, ahora sí te apiadaste. Le moment que l'on attend tous, pouvoir choisir les alliances. Ouf. Ouf, ça brille. Ça, c'est les alliances. Ouf. You're mine. Oh. Alors, which one you want? Which one I want? I don't know. Petite boîte comme ça. Oh, you're mine. Oh, so cute. The tribal one? No. It's only for para mujer. Sí, el otro que te mencioné, pero ese me dijiste que es de mujer, no de hombre. This is the same as the... No, para nada. Yo creo que este.
Ouais, mais non, hein. Eso está súper simple. Ouais. Little gordo, this one. Sí, you be fine. The- the- Yeah, the- but this one look good, honey. Yeah. Actually, no, pas mal. Non, No? tu eres más fina. Ça c'est très très beau. Sí, eso está bien bonito. The brillante of the diamante is not the same. No, right? Pero muy lindo. Eso sí. Ahí sí. Necesitas que trabajar, mi niño. Ay, sí, mucho. Más. Todavía más. Ah, c'est beau. C'est beau. L'apéro le plus cher de ta vie. L'apéro à 2K, frérot, pour une petite sampé. On se met bien ou pas? Bon, les 1400 euros les plus rapidement dépensés de ta vie. How you feel with that? Bah. C'est pas mal. Ouais, C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hola. Ay, gracias. So cute. Muchas gracias. Luna, ven acá. Alors du coup on va commencer tout de suite les amis, alors avec pourquoi et comment je compte m'y prendre pour n'y pas utiliser Facebook Ads pour pouvoir scaler à des niveaux aussi forts, parce que bien évidemment je ne suis pas faux, on ne va pas le faire uniquement grâce au SEO, on va pas le faire uniquement en naturel, on va bien évidemment utiliser de la publicité pour atteindre des résultats pareils et on ne va pas utiliser Facebook. Rapidement on va voir un peu les avantages selon moi de Facebook Ads. Pourquoi Facebook Ads c'est génial? Pourquoi est-ce que j'ai commencé aussi sur Facebook Ads? Parce que oui, j'ai commencé sur mes Facebook Ads, j'ai fait mes plus gros chiffres d'affaires sur Facebook Ads par le passé. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Facebook Ads, c'est bien pourquoi? C'est bien parce que ça peut te permettre de faire un scaling, donc une explosion de tes dépenses, une explosion de ton chiffre d'affaires généré très rapidement. Très rapidement, tu peux toucher un maximum de personnes. Tu peux également tester très rapidement des produits. Tu fais une publicité, tu lances ta publicité, boum, tu peux faire tes premières ventes dans la journée. Et c'est ça qui est vraiment génial avec Facebook Ads. C'est un petit peu les seuls gros points positifs. Tu sais, tu peux toucher la moitié de la planète, il y a un réseau avec énormément de gens connectés, etc. Un niveau de précision au niveau du ciblage qui est incroyable, qui est révolutionnaire. C'est indéniable, j'en ai fait des formations complètes sur cette chaîne YouTube si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais je vais plutôt m'arrêter sur les points négatifs parce que c'est les raisons pour lesquelles j'ai pas choisi Facebook pour développer ce projet. Une maintenance et un suivi quotidien qui est beaucoup trop lourd en fait. Il faut une ingénierie, il faut une vraie maîtrise de la plateforme qui est mise à jour très souvent au niveau de la façon de faire de la publicité. Et il faut une maintenance très lourde. En gros, il te faut au moins un média buyer qualifié, d'accord, qui travaille. Quand on a 10 sites qui travaillent full time. Et encore, il va devoir prendre 1 ou 2 assistants, minimum, pour que ça fonctionne. Il faut refaire des créatives, donc il faut faire de la vidéo, il faut faire de l'image, il faut les faire évoluer constamment, donc il faut être dans la création de contenu perpétuel pour pouvoir développer le business. Il y a énormément de blocages techniques où Facebook te bloque pour une raison ou pour une autre, sans raison en général. Il y a énormément de community management à faire avec énormément de réponses à des messages privés, avec des réponses sous les commentaires des publicités qui sont essentielles si tu veux pouvoir tourner de la pub. Et puis il y a le côté aléatoire du moteur de pub qui s'efface quand tu dépasses des milliers d'euros par jour, mais il y a le côté aléatoire de parfois ça marche pas, d'un scaling que tu fais, parfois il s'écrase, tu sais pas pourquoi. Ça arrive, même à des gens très doués, même à des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Et ce sont toutes ces raisons en fait. Ce sont toutes ces raisons qui font que jamais, au grand jamais, on ne dit jamais, mais en gros c'était pas gérable. Pourquoi justement notre méthode elle est géniale? Parce qu'elle était gérable par Tristan qui était en même temps en train de développer son agence et qui ne bossait pas sur la partie e-commerce. Ce qui m'a plu dans ces sites internet que l'on développe, c'est cette capacité à faire que tu puisses ne passer que 1 à 2 heures par jour, grand max, pour gérer ton site et que ça se passe bien, tu vois. Et c'est ce qui fait que ça peut se scaler en minimisant sans avoir à recruter une armée de personnes. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir 10 sites avec uniquement un média buyer et un assistant média buyer sur Google, du coup, qui est la plateforme publicitaire que l'on privilégie, avec lequel on espère faire 80% de notre chiffre d'affaires, de notre marge.
Et parce que c'est gérable et c'est beaucoup plus automatisé, il n'y a pas de création de contenu à faire ou très peu, il n'y a pas de modération à faire sur le truc. L'algo, il est très fiable, on le suit, ça fait des années que ça fonctionne. Il y a très peu de chances que ça modifie ou que ça bouge dans sa façon de faire de la publicité. Il y a bien évidemment, j'en parle pas là, mais la prédictibilité du business. Tous les gens qui ont développé un business avec Facebook ont fait des up et des down à en mourir. Et émotionnellement, ça te tue, ça te crève, ça te fatigue. Je connais énormément d'entrepreneurs de l'e-commerce qui sont dans ces cas de figure-là. Et moi, j'en voulais plus. J'en voulais plus de ça. Et c'est notamment pour ça que j'ai été séduit par cette méthode. Parce qu'on n'avait pas besoin de faire tout ça. Et donc aujourd'hui, pour moi, dans ma stratégie, Facebook, c'est vraiment un bonus. Donc on a bien évidemment du retargeting qui tourne sur tous nos sites, sur Facebook Ads avec des budgets qui sont très faibles, qui correspondent à moins de 10% du budget qu'on dépense tous les jours. Mais c'est important que ça soit là, déjà parce que nos utilisateurs sont là, donc il faut qu'on soit là. Mais il n'y a pas de focus particulier. J'aimerais introduire un media buyer dans l'équipe pour faire quelques campagnes de scaling, enfin quelques campagnes de testing, puis de scaling potentiel tous les mois sur certains produits, sur certaines boutiques sur lesquelles on se focaliserait. Mais c'est tout, voilà, rien de plus. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça serait du bonus, tu vois, ça serait du bonus à aller chercher certains produits. Bien évidemment, quand j'ai vendu par exemple l'Octopus sur ma boutique de peluches, eh bien, ça a été un carton et ça a été un carton sur Facebook et j'ai démarré les testings moi-même. J'ai fait ma petite créa vite fait en 2 heures, j'ai lancé mon premier testing, ça a pris, je l'ai développé. Et ça a été génial, tu vois ce que je veux dire, ça a été génial. Mais c'est pas le focus que je veux avoir, c'est pas le processus que je veux industrialiser. Et aujourd'hui, par exemple, mes sites Zen tournent sur Facebook et c'est toute une autre organisation et ça demande une ingénierie, ça demande des gens très qualifiés en qui tu dois avoir confiance. Et c'est un autre process, c'est vraiment un autre process qui aujourd'hui m'intéresse plus et qui visiblement désintéresse beaucoup d'entrepreneurs de l'e-commerce. Et c'est pour ça qu'on a mis en point cette méthode qui nous permet justement de faire les choses différemment. Voilà. Ceci étant dit, maintenant que je t'ai dit pourquoi est-ce que tu devrais plutôt utiliser Google que Facebook, eh bien, on va pouvoir passer au bilan de la semaine. C'est parti. Petit point positif, putain, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu de positif dans ce bilan hebdomadaire et ça fait du bien. Ça fait clairement du bien, les amis. Ça fait clairement du bien. Alors, la semaine dernière, alors j'ai pas vérifié si sur notre boutique, on va dire test, si on peut l'appeler comme ça, la boutique que l'on utilise systématiquement pour regarder les résultats, si ça a été également le cas, ou en tout cas exactement le cas dans ces proportions. Mais on a eu une petite augmentation de 20% de chiffre d'affaires sur le total. Donc on est à plus de 23 000 € et quelque chose de générer au total, ce qui est cool. Ce qui est très très cool parce qu'il fallait qu'on ait une reprise un peu là. Il fallait qu'on ait une reprise, on en avait besoin, on l'a attendu, on l'attendait. Mais voilà, et c'est très cool. Alors ça fait toujours pour notre boutique, on va dire témoin, c'est pas exceptionnel, c'est vraiment pas des résultats exceptionnels, mais il y a une petite reprise, ça marche mieux. On a clairement amélioré également nos funnels, tout le parcours utilisateur, la partie conversion, la partie checkout qui a été vraiment améliorée. On pourrait en parler certainement beaucoup plus en détail si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, voilà, on a globalement une évolution. Bientôt, je pourrais vous montrer des dashboards globaux, ce qui pourrait être intéressant également pour suivre les chiffres. Et puis, dans tous les cas, logiquement, la semaine prochaine, on aura la compta consolidée du mois, donc qui nous permettra de faire un état des lieux à un point, alors qu'on avait déjà eu le bilan au mois 1, on aura le bilan au mois 2. Sachant que, bon, on le sait, le bilan sera négatif par rapport au mois d'avant, mais ça devrait aller. Ça devrait passer. Logiquement, du suivi que j'ai fait, ça devrait aller. Du coup, voilà, comme je vous disais, une augmentation de 20% qui fait plaisir, des ROS qui sont plutôt stables. Johan, bien évidemment, qui fait son taf à la partie media buying. Des ROS qui sont pas hyper sexy. Cette semaine, on est plutôt autour de 2,4 total global sur Google ou quelque chose comme ça. Ce qui est un petit peu en dessous, d'accord ? Mais on a des bonnes nouvelles comme par exemple notre boutique
9 si je dis pas de bêtises, enfin celle qui faisait le meilleur lancement, donc continue de faire son meilleur lancement par exemple, je vais l'ouvrir là, qui continue de faire son meilleur lancement, qui consolide son lancement, c'était pas juste temporaire, c'est vraiment un site qui a de l'attraction et donc c'est intéressant pour nous aussi parce que c'est une autre approche encore que l'on a testé et qui fait d'ailleurs, alors je vais regarder juste ici, qui fait d'ailleurs un chiffre d'affaires sur la semaine dernière, un chiffre d'affaires sur la semaine dernière à 1400 €, d'accord, qui s'est écroulé le 26 et le 27 avec des journées très mauvaises à 80 et 60 €. Et sinon qui avait bien démarré à 200, 350, une journée à 40, pourri, une journée à 330, une journée à 180. Ouais, donc ça, il y a une petite partie déléatoire sur la semaine dernière, mais ça continue. Ça continue le meilleur lancement pour un premier mois. Ce qui est quand même assez fou. Alors que pour l'instant, on est à 6010 € de vente sur cette boutique. Ce qui est vraiment très bien pour un premier mois avec 160 commandes et 200 articles vendus. Avec clairement des best-sellers qui sortent du lot. Et ça c'est ce qu'on aime, quoi. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est top. Ça nous permet d'avoir un petit peu de visibilité. Et également, du coup, le site sur les enfants que l'on avait lancé il y a 2 semaines maintenant, qui était plutôt sur un démarrage timide. Ça y est, pareil, il a passé le break-even sur la publicité. Donc maintenant, il est rentable en publicité. Donc les 2 derniers lancements sont rentables. Et ce qui est plutôt une très bonne nouvelle. Avec voilà des dernières journées. Donc aujourd'hui, une journée un peu pourrie, 45 €. Hier, 265 €. Avant-hier, 168 € de vente par jour. Et des journées un petit peu plus petites, mais consolidées. Voilà, maintenant c'est stable. Et ça avance, on oscille entre 2 et 4 commandes par jour. Avec là également des best-sellers qui sortent du lot. Donc voilà, on est au top, on est bien. Et c'est ce que l'on cherche. Voilà, mais quoi vous dire d'autre par rapport aux résultats? C'est pas mal, hein, c'est plutôt ça. On a pas mal avancé au niveau des processus, on a pas mal avancé au niveau de l'organisation de l'équipe. On a fait un changement majeur qui a été de promouvoir quelqu'un sur la partie SAV, d'accord? Sur la partie SAV Management, il fallait vraiment quelqu'un qui soit dédié à ça. Et donc aujourd'hui, c'est Damares qui s'occupe de ça avec plus de 4 heures par jour à peu près là en ce moment, surtout dans la création de processus focalisé sur le SAV. En plus de l'opérateur SAV que l'on a et en plus de RIM à mi-temps sur l'assistant manager SAV. Donc ça fait du taf, ça fait du monde, mais on en a besoin. Ça, c'est les résultats vraiment qui sont importants, qui sont intéressants. Au niveau des plus, des moins de la semaine dernière, une petite rubrique que j'avais essayé d'intégrer la semaine dernière. Alors, les plus, c'est vraiment les intégrateurs indépendants qui avancent beaucoup mieux, qui font leur taf. Donc, voilà. On est toujours à la recherche de faire des économies, de vouloir faire les choses pas chères, en déléguant à Madagascar, en formant les gens, etc. Mais c'est pas toujours la solution, quoi, clairement. Là, on a pris des gens qui sont pas forcément formés, qui sont pas forcément des experts du web. Voilà, on leur fait gagner un petit billet tous les mois à 1000 € chacun. Et pas du full time bien évidemment, hein, c'est quelques heures grand maximum par jour. Et boum quoi, ça se passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile de communiquer. Bref, c'est beaucoup plus réactif et ça fonctionne mieux. Donc voilà, c'est intéressant comme feedback pour nous, c'est une plus grosse dépense mais en même temps moins de retours, plus facile à gérer, moins de problématiques. Donc on avance et c'est aussi la bonne nouvelle et le plus de cette semaine, c'est qu'on a fini toute l'intégration sur notre site dédié au bébé. Et donc on va pouvoir enfin le lancer parce que justement les intégrateurs ont réussi à finaliser leur job. Et ça, c'est aussi la bonne nouvelle. L'autre plus, c'est la petite reprise, tu vois, plus 20%, ça fait plaisir, on ne l'attendait plus. Et légalement, l'autre plus, c'est le SAV avec plus de discipline, plus d'organisation. Je vois enfin le bout de mon réveil à 5h30 tous les jours pour organiser les process de la boîte. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que clairement, j'en avais marre de me lever à 5h30 pour faire du SAV. On va pas se mentir. Mais c'est cool et ça avance. Et je te dirais que les plus qui va un peu avec le mood, tout ça,
ça avance, tu vois. C'est que ça avance, on voit vraiment le truc prendre de la patate, prendre de la force, prendre de la valeur. Tiens, en parlant de prendre de la valeur, je vais regarder rapidement. Il y avait eu une petite baisse d'un point de vue SEO sur une boutique qui était un peu, pas dire étrange, mais qui, en tout cas, attirait suffisamment notre curiosité pour qu'on comprenne ce qui se passait, pour qu'on comprenne pourquoi il y avait une perte de position sur des mots-clés et d'aller les récupérer, bien évidemment. Et voilà, tous les sites sont en croissance, tous avancent, autant d'un point de vue chiffre d'affaires, publicité, que d'un point de vue référencement naturel. Encore une fois, on investit sur le long terme. Donc c'est une excellente nouvelle et il y a vraiment des sites qui cartonnent la SERP, qui se positionnent partout sur beaucoup de mots-clés, qui gagnent des positions. Et ça, c'est très très bon pour le long terme, c'est très très bon pour le Q4. Voilà, ceci étant dit, les moins, les moins de cette semaine, je dirais fin du mois. Alors on arrive à la fin du mois, du coup ça va être un bilan plutôt moche, on aura redressé un petit peu sur la 4e semaine, mais pas suffisant. On le savait, mais on avance, mais ça reste voilà, un petit moins. Petit moins aussi, je dirais que j'ai certainement pas pris assez de temps pour travailler sur Notion, cet outil de gestion de projet qui est vraiment sexy, mais qui nécessite vraiment de la prise en main. Et ça, ça a été un peu compliqué. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, je suis censé travailler sur Notion. Donc, je vais aller travailler sur Notion maintenant tout de suite là. Petite parenthèse de ma semaine, effectivement pendant 2 jours à peu près, j'ai pas vraiment bossé parce qu'on est allé se marier, du coup un mariage civil avec ma femme. Moment particulièrement mignon et romantique, moment un peu particulier aussi parce que putain, je sais pas, pour moi hier j'avais 18 ans, tu vois, et c'est bizarre, je sais pas, de s'engager, de créer une vie, tu vois, de faire des projets et tout. Voilà, donc c'est une petite claque de maturité, on va dire. Petit kiff également, petit week-end à l'hôtel, 5 étoiles, tu connais les bails et c'est toujours un plaisir dans tous les cas, j'imagine, quand on aura mis quelques images à l'écran. Petit plaisir aussi pour acheter ces alliances, acheter ces bijoux qui vont symboliser notre mariage. Je suis allé commander mon alliance chez Cartier et donc c'est aussi c'est cool aussi, voilà, de gagner de l'argent, d'avoir un business qui tourne, de pouvoir se faire plaisir et de s'acheter une belle alliance plutôt de mariage, pouvoir acheter un beau bijou pour garder cela dans le temps et c'est beau. Et puis en parlant de temps, il y a le garde-temps aussi qui est commandé et qu'on ira chercher certainement dans quelques vlogs, vous et moi, restez connectés. Voilà, ceci étant dit, le mood du moment rapidement pour clôturer cet épisode, on recrute un manager produit, un manager marketing. Donc le manager marketing, grosso modo, le rôle qu'il a, c'est appliquer, définir la stratégie marketing avec moi, avec la direction, moi et Tristan, et puis appliquer ce calendrier marketing au quotidien avec les équipes. Donc grosso modo, c'est quelqu'un qui manage entre 2 et 6 personnes au quotidien. C'est quelqu'un qui a déjà un background marketing, un background e-commerce de préférence. C'est quelqu'un qui est discipliné, organisé, et ça c'est vraiment les trucs hyper importants. Capable de travailler en autonomie, de proposer des choses et en même temps de suivre un plan. Voilà. Et la partie intégration de produits, dans tous les cas c'est hyper lié parce que les produits qui cartonnent que tu as envie de pousser en marketing, c'est les produits qu'il faut intégrer sur le site et donc il faut suivre et gérer l'intégration des produits à travers les intégrateurs. Et vérifier que le copywriting est bon, que les trucs sont bien configurés, qu'il y a les bonnes photos, les bons trucs, les bons machins. Voilà. Et donc c'est un full time. Voilà, c'est un full time. C'est démarrage ASAP, d'accord. On va démarrer les recrutements maintenant tout de suite. D'ailleurs, au moment où vous allez voir cette vidéo, j'aurais pas encore pris ma décision. Parce qu'on les fait qu'une semaine d'avance, les vlogs. Donc là, au moment où tu vois cette vidéo, tu vois, on est le 28. Et le 28, je vais seulement envoyer là une vidéo pour justement les gens que ça intéresse. Donc ça arrive. Si tu vois cette vidéo, contact@enzohonoré.com. Tu peux nous envoyer ton profil, CV, vidéo, motivation. Et puis dis-nous un peu pourquoi est-ce que tu serais la bonne personne. Et puis voilà, on recherche quelqu'un d'ambitieux qui a envie de partager ce projet million, qui a envie de faire que ça se réalise et de vivre un Q4 de folie dans le stress et dans le kiff. La semaine prochaine, les amis, qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend quoi? Il nous attend que des bonnes choses, du bon travail,
du bon travail en perspective. Là, pendant à peu près un mois et demi, on va être vraiment en deep work tous les jours quasiment. En deep work de mon côté avec certainement des petites soirées, le week-end, aller au resto à Cap Cana, profiter un petit peu. Voilà, on va se dire se faire un kiff par semaine et vraiment travailler le reste du temps. Focaliser avant de prendre notre mois de vacances en Europe et de venir vous rencontrer partout en France. Je vous raconterai tout ça plus tard. Mais avant ça, on est vraiment en mode focus. Donc là, cette semaine, on va lancer notre site sur les bébés. Du coup, c'est enfin le cas. On va tester notre première duplication. Ça, c'est hyper important pour notre stratégie de scaling en mode Kraken de fou. Et voilà, c'est principalement ça qui va se passer avec des stratégies d'optimisation du marketing, avec le lancement des soldes. Et voilà, on espère que tout ça se passe bien et que tout le monde fasse un maximum d'argent durant ces soldes, les amis, et que tout se passe bien pour vous. Voilà, ça sera tout pour le bilan de cette semaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, mettez-moi des messages dans les commentaires là, juste en dessous, c'est hyper important pour le référencement de cette vidéo, pour montrer que la tribu elle est là, elle est sortie et qu'on est ensemble pour avancer des objectifs et pour réaliser des objectifs qui nous dépassent. Et si vous avez des questions sur l'e-commerce, eh bien posez-le moi parce que du coup comme vous l'avez vu, maintenant à chaque épisode je vais vous faire un point de contenu, je vais vous donner un truc qui je pense peut vous aider à développer votre business. Allez les amis, on se développe à fond. 1 million de chiffre d'affaires par mois, c'est l'objectif que je me suis lancé. Et vous, quel est l'objectif que vous vous lancez? J'espère que ces épisodes ils vous motivent, ils vous inspirent et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, à bientôt.